Bonjour à tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous priver pour quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas respecter vos limites au travail quand on vient vous porter une pile de dossiers que vous devez traiter aujourd'hui parce que c'était pour hier? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas respecter vos besoins? Est-ce que vous est déjà arrivé de ne pas savoir dire non et bien finalement vous dites oui tout le temps? Qu'est-ce qui cause ça? Il y a certaines personnes qui vont me dire, Zara, j'ai une boule dans le ventre et j'ai envie de dire non, mais je dis oui. Et elles se sentent frustrées, ça fait mal, hein, le corps parle, tout le corps entre en crispation, on a moins envie d'être en relation, ça a des impacts. Et ce qu'elles me disaient, ces personnes-là, c'était que elles disent oui parce qu'elles ne veulent pas montrer que ça fait trop pour eux, que c'est montrer d'être faible en fait, d'être vulnérable, de dire ben non, ben, qu'elles ne sont pas capables de faire le travail. Et ça, c'est vrai à la maison aussi, hein, c'est vrai dans votre vie de tous les jours. Combien de fois on a dit oui à quelqu'un alors qu'on n'avait pas envie d'aller au resto ou dans telle activité? Ça nous est tous déjà arrivé. Quel est l'impact de dire oui autant et de ne pas respecter surtout et se respecter dans nos besoins? Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut être reconnu, parce qu'on veut être apprécié, parce qu'au final, nous sommes des humains et nous voulons être aimés. Et c'est totalement normal. Et on pense que si on dit non à l'autre, on va baisser en grade. Notre collègue ou notre supérieur immédiat va penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas là pour eux, qu'on n'est pas capable d'aider. En tout cas, on se fait des scénarios catastrophes. Et pourtant, ça se fait. Et pensez toujours aux impacts que ça a quand vous dites oui, quand vous dites non et quand vous ne respectez pas vos besoins. Quel est l'impact et à quel prix vous êtes capable de payer, que vous êtes prêt à payer pour votre oui dans le fond? Il vaut combien? Votre non, il vaut combien? Et là, posez ça dans la balance pour pouvoir valider, vérifier avec quoi je suis capable d'assumer, avec quoi je suis capable de vivre pour être bien. Maintenant, comment faire? Parce que c'est bien beau de vous donner, vous brosser un portrait de ce genre-là, mais maintenant, on fait quoi avec ça? La première chose, c'est que, et là, je vous donne des outils que moi j'ai testés, qui fonctionnent, mais encore là, à vous de tester et à vous de voir. Moi, quand je reçois une demande, que ce soit par courriel, que ce soit par texto, que ce soit en face à face, je vais dire, c'est intéressant, merci, je vais y penser. Je te reviens. Ça me permet de prendre du recul, regarder mon agenda, regarder si j'ai envie, si j'ai pas envie, si il y a quelque chose qui me titille, si j'ai des questions à poser, je valide et je vérifie et je prends le temps. Si c'est un oui, bon ben tout va bien, ça roule facilement, c'est facile, tout le monde est content. Quand c'est un non, eh ben, je vais me préparer avec des faits, je vais expliquer. Et puis, on ne veut pas non plus tomber dans une grosse justification. L'important, c'est de dire, ben, regarde, pour le moment, je ne le sens pas, j'ai pas le goût, j'ai pas envie. Par contre, quand vous êtes au travail, et puis qu'il y a un nouveau dossier, puis qu'il y a des heures supplémentaires à faire, et puis que vous êtes, c'est sûr que c'est beaucoup moins évident. Cependant, vous êtes capable de dire, ben, écoute, je peux le prendre, qu'est-ce que je peux lâcher en arrière? Qu'est-ce que tu m'enlèves en arrière? Parce que j'ai ça, j'ai tant de temps dans une journée. Comment je peux faire? Puis là, je sais que vous allez me dire, oui, mais il va penser quoi de moi? Hein? Est-ce qu'il va monter, je suis censée montrer que je suis capable? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir aller travailler. Ça vous permet de juste d'observer votre discours interne, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur à ce moment-là. Adresser les choses, ça va vous aider. Donc, je vous dirais, testez tout ça. Redonnez-moi des nouvelles par commentaire, par courriel, par email, comme vous faites d'habitude. Et puis, écoutez, à la prochaine inspiration. Ciao!